أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم بارك لنا في شيخنا اللهم بارك لنا في شيخنا اللهم بارك لنا في شيخنا آمين يا رب العالمين أما بعد. Donc nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui est un peu innovant. Il s'agit du tawhid quantique. Alors, à partir de la physique quantique, on va essayer d'expliquer dans quelle mesure on peut affirmer le tawhid d'Allah. En effet, toutes les sciences que Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur cette terre, c'est pour nous servir, certes, par exemple, pour nous améliorer notre quotidien, mais c'est aussi pour le reconnaître dans son unicité. Alors, la physique quantique en deux mots. C'est les lois qui régissent les mouvements des particules et des atomes, et on sait très bien que tout ce qui nous entoure, ainsi que nous-mêmes, est composé d'atomes. Et une deuxième chose, il faut savoir que la physique quantique, depuis plus de 70 ans, a affirmé avec des expériences, donc des milliers d'expériences, les lois de la physique quantique. Donc c'est quelque chose qui est vrai maintenant. Donc on ne revient pas sur ça. Alors que dit la physique quantique sur les atomes? On ne parle jamais de présence d'un atome, on parle toujours de probabilité de présence. Probabilité veut dire que l'atome est peut-être ici, ou probablement là, ou peut-être dans une autre région, mais on ne sait pas vraiment. Donc ça c'est une première chose qui est importante de comprendre. Et la deuxième chose, c'est que ce qui est aussi extraordinaire, c'est que quand on va s'intéresser à un atome particulier, au moment où on va le regarder, alors là, il va apparaître. Donc ce qui fait que dans un premier temps, tant qu'on ne l'observe pas, l'atome n'est pas présent, il est probablement présent dans une région, mais dès qu'on va l'observer, alors là on va figer sa présence. Et pourquoi? Donc maintenant j'en arrive au tawhid quantique, ça veut dire qu'en réalité tout le monde qui nous entoure, il est de cette manière-là, constitué de cette manière-là, avec les couleurs, avec le isme, avec un mur, avec nous-mêmes, pour la bonne et simple raison qu'on l'observe. Donc en réalité, tout ce qui nous entoure n'existe pas. Et c'est notre observation qui fait qu'on fige les atomes et qui crée cette image en fait. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith qui est authentique, il a tendu la main comme ça et il a retiré sa main. Et en fait, il allait saisir, on va dire, une grappe de raisin qui était dans une autre, on va dire, une autre dimension. Parce que la perception du prophète sallallahu alayhi wa sallam du monde qui l'entoure n'est pas la même que la nôtre. Voilà un petit peu pourquoi je parle de tawhid quantique, parce qu'en réalité, le monde qui nous entoure n'existe pas et il n'y a que Allah qui existe. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.